voudrais juste revenir sur les hommages du Bataclan hier. On y reviendra un peu plus tard parce que j'aimerais vous faire écouter un sonore. Mais moi, quand je vois, comment dirais-je, les politiques, surtout François Hollande, qui vient rendre hommage en fait hier aux 10 ans du Bataclan, alors que ce mec-là, ainsi que les autres présidents de la République française depuis 50 ans, ils devraient être poursuivis pour intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire que ces mecs-là, il faut que nous les dégagions. Il faut impérativement que les Français comprennent que le Parti socialiste, les macronistes, Horizon, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France insoumise, les Républicains, tous ces partis-là doivent être dégagés par les urnes. Il faut que nous les dégagions à coups de pompe dans le cul. C'est à nous de le faire. Donc en 2027, il faut dégager tous ces gens-là qui nous ont mis dans la situation actuelle, qui ont permis d'avoir des chefs de l'État qui vont rendre hommage à des victimes du terrorisme qui eux-mêmes, indirectement, l'ont entretenu. S'il y a eu le Bataclan, s'il y a eu le père Hamel, s'il y a eu Samuel Paty, eh bien c'est la conséquence en fait d'une immigration invasive, incontrôlée. Faut pas croire que dans les 500 000 immigrés qui arrivent par an chaque année depuis Emmanuel Macron, chaque année en 2017, depuis 2017, il ne faut pas croire que dans ces 500 000 là, ils viennent tous avec de bonnes intentions. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc pour moi, les chefs d'État qui se sont succédés, ils devraient être poursuivis par le peuple français, comment dirais-je, pour intelligence avec l'ennemi, parce que c'est une forme d'intelligence avec l'ennemi passive. Évidemment qu'il n'y a pas d'accord entre François Hollande et le terrorisme, enfin j'espère pas, mais en tout état de cause, il faut absolument que nous dégagions toute cette caste politique qui nous a mis dans la merde actuellement. Et toute la scission que nous vivons aujourd'hui, dont je parlais avec toi à l'instant, toute comment dirais-je, ce fossé abyssal entre les Français de souche et les Français issus de l'immigration ou Français de l'étranger, eh bien, ce côté abyssal est dû à la passivité politique. Tout ça est dû en fait au laxisme politique qui nous a fait croire et qui fait croire aux gens que je suis un facho, que je suis d'extrême droite, que sous prétexte que je veux réduire l'immigration, de la contrôler, que je veux plus de sécurité, que je veux que les gens qui doivent faire de la prison la font vraiment, etc., etc. Eh bien, si on est capable de faire croire à des faibles d'esprit que je suis un facho pour ça, eh bien, on continuera le délitement. Et ce délitement, la scission est telle que ça finira mal, hein. Ça finira mal, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je le souhaite pas, je le répète, hein. Mais si on continue comme ça et si on ne dégage pas de façon claire, nette et définitive par les urnes tous ces salopards qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Tous ceux qui vont voter la gauche, le NFP, la France insoumise et compagnie, ils sont en train de scier la propre branche sur laquelle ils sont assis. Je n'arrête pas de le répéter. Parce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez tous, que vous soyez de gauche, du centre, de droite, vous bénéficiez tous d'un pays qui a encore, comment dirais-je, la possibilité de faire fonctionner l'État, avec une économie vacillante, mais où tout le système fonctionne encore. Mais si on continue à avancer dans la même direction, tout va s'effondrer. Tout. Et j'entends par là aussi économiquement. Le social, les retraites, la sécurité sociale, la police, la justice, les aides au logement, etc. Tout peut s'effondrer. Donc si vous ne comprenez pas que des gens comme moi essayent de sauver ce qui peut encore l'être, c'est que vous n'avez absolument pas compris que vous jouez contre vous-même.